no one's going to marry you, Haranam. Like, you have a beard. No one's going to date you, Haranam. You have a beard. No one's going to be your boyfriend, Haranam. You have a beard. You are not a preference to a lot of men. And then I'll get like really feminine men message me, but that's not who I'm attracted to, Hannah. I like really masculine men because I am very soft. I'm so different to what you see like on TV, you know, on TV. I've never seen you on TV. I mean, not, but no, generally you'll see, oh, she's strong, she's, you know, what she's talking about is very powerful, whatever people say. But then at home, I'm very quiet, you know, I'm very feminine, I'm very soft. People don't get to see that side of me, you know. But no, it has been difficult. Where I wanted to be married and have kids, I would never be a single mom. That's not what I've ever wanted. Waouh, je sais pas trop quoi en penser sur le fond, je connais pas cette personne. Je sais pas si elle vit sa barbe avec fierté, revendication, comme tu sais les LGBTQIA+, etc., qui gagnent l'Eurovision et tout, et qui se revendiquent toujours, voilà, ou si c'est une personne qui malheureusement est très poilue du visage et qui finalement peut rien y faire. À moins que je pense que quand même, si elle est si malheureuse que ça, elle peut faire une épilation au laser, probablement, c'est-à-dire si elle est si malheureuse que ça. Là, ce que je vois, deux choses dans cette vidéo. La première, c'est un truc que j'explique souvent, c'est énergie masculine et énergie féminine. Elle se plaint que elle attire que des hommes efféminés. Mais en même temps, comme elle dit elle-même, elle respire, elle vibre plutôt masculin. Donc en fait, les seuls mecs qu'elle attire vraiment, ce sont les hommes qui sont dans leur énergie féminine. C'est ce que j'explique à un moindre degré aux femmes un petit peu féministes, LGBTQIA+, etc., qui sont là dans la revendication, qui sont là à vouloir dominer l'homme, prendre leur revanche, etc. Et puis après qui me disent, je trouve pas de mec un peu alpha, un peu bien dans ses baskets, etc. Parce qu'elles attirent pas ce genre de mec avec cette énergie-là. Donc là, c'est ça. Donc si tu veux être une femme qui attire des hommes masculins, il faut vibrer un peu plus féminin. Ça, c'est malheureusement, c'est pas moi qui fais les règles, c'est l'univers qui marche comme ça. Et la deuxième chose, c'est qu'elle dit, ouais, je dois intimider les hommes parce que je parle de manière assurée, je parle de manière confiante. Moi, je trouve qu'elle parle, ouais, elle parle bien, elle parle normalement. Il n'y a pas de quoi non plus faire fuir les hommes masculins. Donc le problème, c'est pas sa manière de parler ou le fait qu'elle passe à la télé ou autre. Donc je pense qu'elle est peut-être malheureuse, peut-être déprimée de ce que j'en vois, mais elle peut pas se dire ah ben quel malheur, j'attire que des hommes efféminés et puis avec ma barbe personne ne veut m'épouser. D'ailleurs je suis sûr que parmi les hommes efféminés, il y a des hommes qui voudraient l'épouser, mais elle veut pas ces hommes-là, tu vois. Et donc si elle veut pas ces hommes-là, eh ben elle a le choix, soit de se plaindre toute sa vie, soit d'essayer de vibrer un peu plus féminine. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, ça me fait un petit peu penser au gars qui disait qu'est-ce qui vous fait penser que je suis un homme, monsieur? Le mec, c'est un mec, il a de la barbe, des lunettes, il arrive à la télé, on est 4 hommes. Non, moi, je suis pas un homme, je suis non-binaire. Ça me fait un petit peu penser à ça. Non, mais attendez, les vieux réflexes sexistes... Je ne suis pas un homme, monsieur. Vous n'êtes pas un homme, Ah pardon. non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors, expliquez-moi. Je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin, et je refuse qu'on me genre comme un homme. Comment vous définissez-vous? Comme non-binaire. Comme non-binaire? Oui. D'accord, mais ni masculin ni féminin. C'est ça. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau, mais ne dites pas qu'il y a 4 hommes sur le plateau, c'est le mégenré et c'est pas très agréable. Non, mais je suis désolé si je vous ai offensé. Il va nous dire qu'il n'est pas blanc. Bah non. C'est-à-dire? Bah non, je suis à moitié libanais. D'accord, mais... Bon, non, mais c'est intéressant qu'on interroge tous nos propres stéréotypes autour de la table, parce que sans même m'avoir posé la question, vous supposez que je suis un homme. Seulement par mon apparence, vous estimez que je suis blanc. Donc en fait, je pense que justement, c'est très intéressant. La frontière de nos propres stéréotypes, elle est à mon avis beaucoup plus fluide que ce qu'on peut penser.